Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis venu voir Jean-Valéry, un ami investisseur. Salut Jean-Valéry. Salut Loïc, bonjour. Du coup, on va te faire une vidéo ensemble. En fait, je suis venu l'interviewer. On a participé ce matin à une petite émission de télé où on était invité. Je te mettrai le lien bientôt sur la chaîne. Mais en attendant, je vais te faire découvrir un petit peu Jean-Valéry parce qu'il a un univers qui, je pense, a vraiment un intérêt pour toi de connaître. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou juste en dessous de la vidéo pour rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Je te laisse activer la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bon, donc on est avec Jean-Valéry et c'est vrai qu'on est sur un état d'esprit où on s'est bien marré ce matin. C'est vrai, on a participé à une émission sur l'immobilier, en plus qui était plutôt une émission où les propriétaires n'étaient pas forcément très bien vus. D'ailleurs, Jean-Valéry, dès sa première question, ça a été tout de suite assez cash, genre le méchant proprio qui est là, qui a deux immeubles, voilà. Donc bref, on est dans un état d'esprit un peu particulier. Mais du coup, Jean-Valéry, effectivement, je viens de le dire, tu as deux immeubles. Toi, tu peux me raconter un petit peu ton parcours d'investisseur. Après, on parlera de ton parcours sur YouTube, mais on va commencer par ça. D'accord. Bah écoute, alors déjà, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est vraiment un plaisir d'être là, un plaisir de te voir, puisque ça fait longtemps qu'on échange ensemble. Eh bien, alors moi, au niveau de mon parcours immobilier, j'ai commencé à investir en 2015. En fait, j'ai participé à un séminaire qui m'a un peu bougé, parce que j'avais déjà envie de changer les choses. C'était le séminaire de qui d'ailleurs? Séminaire d'Olivier Seban. D'accord, ok. Et c'était en avril 2015. Et j'avais été invité par un ami d'ailleurs. D'accord, ok. Ah oui, voilà. Je vois. Voilà. J'avais été invité par un ami. Alors je pensais déjà investir dans l'immobilier. Parce qu'actuellement j'ai un travail de jour, je suis encore dans ce qu'on appelle la Ray Trace, donc je travaille donc à Paris La Défense et donc je souhaitais investir dans l'immobilier pour essayer un peu de changer ma vie parce que j'aspirais à d'autres choses, j'ai plein de projets en tête et pour moi l'immobilier est donc quelque chose, un investissement assez intéressant pour pouvoir se générer donc des revenus passifs. Complètement. En plus, tu n'as pas fait les choses à moitié parce que tu as acheté tout de suite un immeuble. Tu n'es pas passé par la case studio comme beaucoup pour tester. Tu es parti tout de suite. Et en plus, pour la petite histoire, il va vous le raconter, mais pas à côté de chez toi. Exactement. Alors, je suis parti même sur deux immeubles, pour être honnête. Alors, j'étais parti sur un et il y a eu une opportunité, donc j'ai pu en avoir un autre. Alors, en effet, ce que je dois aussi vous avouer, c'est que j'étais quand même un petit peu dans la partie. Alors, quand je dis dans la partie, je ne parle pas de l'immobilier, c'est que tout simplement, je travaille dans le domaine bancaire. Et que dans... Le banquier investisseur. Exactement. Et que dans ma petite carrière de banquier, j'ai notamment exercé la fonction d'analyste crédit immobilier, donc j'étais le chargé d'études. Donc c'est celui qui analyse le dossier de prêt. Voilà, c'est-à-dire que si vous qui regardez cette vidéo, si vous avez déjà acheté, ou alors si vous comptez le faire, eh bien vous devez passer par la case banque. Il y a des chances que tu aies peut-être même analysé leur dossier en fait du coup. Peut-être, c'est possible. Et donc j'étais chargé d'études crédit immobilier, donc j'analysais les dossiers, les demandes de particuliers qui souhaitaient acheter dans l'immobilier pour la résidence principale ou pour investir. Donc du coup, de par cette expérience, donc je savais quels sont les critères que les banques utilisent. Voilà, sur quels critères, donc qu'est-ce qui va faire qu'une banque va décider d'aller dans ce projet ou pas. Donc ça c'est une partie, on va dire, que je connais bien. Donc lorsque j'ai été au séminaire et que j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec l'immobilier, donc du coup... tu as allié travail et plaisir, voilà. Et travail et tes nouvelles connaissances. J'ai mis tout ça en relation et donc du coup c'est une des raisons aussi pour laquelle je me suis vraiment lancé dans l'immobilier parce que je savais qu'au niveau financement, je savais quoi faire en tout cas pour... Et tu savais que c'était possible aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, des fois moi qui m'envoient des messages ou autres, qui me disent c'est pas possible, et la première réponse que j'ai, mais pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui fait à ton avis que dans ton dossier? Et souvent je me rends compte qu'il y a des raisons qui sont finalement de fausses raisons, ou tout du moins effectivement ça plairait peut-être pas à une banque ou à une autre, mais
c'est forcément dans le lot, il y a forcément des banques qui pourraient être tout à fait satisfaites du dossier, quoi. Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le crédit immobilier pour les banques, c'est aussi avant tout un produit d'appel. Ça veut dire qu'ils vont se servir de ça pour gagner des clients. Et donc chaque banque a ses différents critères. C'est-à-dire que peut-être que votre projet ne passera pas dans la banque A ou dans la banque B, mais alors que la banque C va accepter votre dossier avec plaisir. Donc il y a plusieurs choses en fait à savoir, plusieurs informations à connaître. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'immobilier et à proposer vos dossiers aux banques. C'est pas parce que vous avez un refus que les autres vont vous refuser. Tout à fait, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est à enchaîner les demandes. En fait, finalement, comme quand on cherche un bien où on va voir beaucoup de biens, et bien quand on cherche un crédit, c'est la même chose. Il faut aller voir beaucoup de banques pour obtenir son crédit. Et surtout, il faut savoir que quand ton compromis est bien rédigé, tu peux en ressortir si vraiment la décision ultime était négative, ce ne serait pas quelque chose de négatif en soi, puisque tu peux en ressortir sans que ça t'ait coûté spécialement d'argent. Donc même si tu as un petit doute sur ton dossier, si c'est qu'un petit doute, je suis persuadé que tu auras ton crédit. Si c'est un très 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 gros doute, ça n'a pas forcément de coût, tu vas avoir perdu un petit peu de temps, mais ça n'a pas forcément de coût de s'être lancé pour rien, entre guillemets. Même si je suis persuadé que si tu t'acharnes, tu l'auras. J'ai vu finalement avec les années très peu de refus, beaucoup de refus dans des banques, mais en tout cas rarement des dossiers qui finalement ont été refusés vraiment dans l'ensemble des établissements bancaires. Et donc, pour revenir rapidement donc à mon parcours, donc effectivement j'ai investi dans 2 immeubles de rapport. Alors j'ai choisi d'investir à distance, c'est-à-dire que j'habite en région parisienne et donc j'ai investi à Saint-Quentin, donc dans l'Aisne, dans le 02. Tu regardais les vidéos du Pro de Limo, toi, non? Pas encore. Non, donc je les ai découverts après, et donc j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'échanger aussi avec Hassan. On a eu l'occasion de se voir. Donc Hassan, si tu regardes la vidéo, je te salue. Et donc voilà, j'ai décidé d'investir à Saint-Quentin, tout simplement parce que pour moi, la région parisienne était quand même assez élevée. Pour investir à Paris, j'aurais pu acheter 15 studios. Donc à Saint-Quentin, lorsque j'ai investi en 2015, donc les prix étaient donc plutôt attractifs. Donc j'ai eu l'occasion de faire toute une étude, également une étude de marché. J'ai eu l'occasion d'aller me rendre sur place, d'aller interroger des acteurs. Et donc voilà, j'ai choisi d'investir à Saint-Quentin. Et donc j'ai pu acheter 2 immeubles en à peu près 3 mois. D'accord. Et du coup, tu dégages cash flow positif, ça j'imagine, j'aurais aucun doute là-dessus. Mais du coup, ça te permet aujourd'hui de dégager quelque chose de conséquent. Tu t'as fait un investissement plus dans l'état d'esprit de dire déjà je fais une première chose et j'ai un petit cash flow. Par contre, c'est mes locataires qui payent mon crédit. Quelle était un petit peu ta stratégie là-dessus? L'important quand on investit dans l'immobilier, c'est d'être à l'autofinancement. Et ça, c'est le grand minimum. L'autofinancement, c'est-à-dire que le bien immobilier ne vous coûte rien, entre guillemets, dans le sens où c'est le loyer ou les loyers que vous percevez qui remboursent votre mensualité de crédit et qui remboursent les différentes charges que vous avez par rapport au bien immobilier que vous achetez. Donc, voilà. Donc ça, c'est le grand minimum. Moi, mon objectif, lorsque j'investis, c'est de dégager ce qu'on appelle un cash flow, ou un excédent, donc que les loyers soient supérieurs à la mensualité de crédit pour que je puisse dégager un revenu, ce qu'on appelle aussi un revenu passif, tous les mois, de manière à ce que je puisse garder ce revenu passif en trésorerie et pour pouvoir peut-être pallier à divers travaux qui peut y avoir lorsqu'on investit dans l'immobilier. Forcément, c'est important d'avoir de la trésor, tu as tout à fait raison. Et donc du coup, alors cash flow, qu'est-ce que ça donne là? Je suis sûr qu'ils veulent connaître le chiffre, c'est sûr, c'est important. Alors, pour le premier immeuble, donc c'est un immeuble de 3 appartements, le cash flow qui est dégagé pour cet immeuble, c'est 250 € environ. D'accord. Et donc c'est 3 appartements, c'est 3 T2. D'accord. Et donc le deuxième immeuble que j'ai, donc là c'est un immeuble où il y a 5 lots en tout, c'est-à-dire qu'il y a 4 appartements, donc ce sont des T1. D'accord. Et il y a un local commercial au rez-de-chaussée. Ok, d'accord. Donc ça marche. Et le cash flow du coup sur celui-ci? Pour celui-ci, on est plutôt dans les 500 € de cash flow. D'accord, bon c'est cool, impeccable. Bon très bien, 2 opérations tu vois qui ont très bien fonctionné. Loin de chez soi, en fait un petit peu hors critères, j'ai toujours tendance à donner, mais c'est vrai que quand on est en région parisienne, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Mais loin de chez lui, un gros projet et même 2 gros projets tout de suite. Et t'as pas hésité et finalement c'est positif, ça tourne depuis 2015. Exactement. Et c'est un actif qu'il a dans son patrimoine pour encore
encore des années. Alors, il faut savoir que Jean-Valéry a une chaîne YouTube aussi, peut-être que tu l'as déjà vu et peut-être que tu le regardes. Donc, je te mettrai en lien en dessous sa chaîne YouTube parce qu'en plus, je trouve que c'est plutôt bien fait ce qu'il réalise. C'est totalement différent de mes vidéos, c'est plutôt des vidéos très tutorielles. Je suis sûr que ça va te plaire, ça j'en suis persuadé. Du coup, j'ai une petite question que j'ai toujours tendance à poser quand j'interviewe quelqu'un sur la chaîne, c'est si tu avais un conseil à donner à une personne qui débute aujourd'hui dans l'immobilier, quel serait ton conseil si tu devais en donner, je vais dire qu'un seul, ou allez, on peut aller jusqu'à deux si vraiment tu vois que tu as beaucoup de choses à dire, parce que je te connais, je pense que tu as plein de choses à apporter. Oui, alors j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais essayer d'être synthétique, succinct. Alors, moi je donnerais deux conseils. Le premier conseil, et ce qui pour moi est vraiment le plus important, c'est de connaître votre pourquoi. Quand on parle du pourquoi, c'est pourquoi vous souhaitez investir dans l'immobilier. C'est vraiment important à connaître parce que l'immobilier, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc il y a des très bonnes choses, mais parfois ça peut être difficile. Et si vous n'avez pas de pourquoi fort, vous aurez du mal à avancer. Tout à fait. Voilà. Si c'est que pour l'argent, en général, c'est difficile de réellement passer à l'action parce qu'en fait, si on n'a pas un but derrière, je suis 100% d'accord avec toi, je trouve que c'est excellent ce que tu viens de dire parce que quand les gens n'ont pas vraiment un objectif à atteindre, quand c'est que pour l'argent, en général, on a tendance à se démotiver avant la fin et c'est compliqué. Oui, exactement. Et donc, c'est votre pourquoi qui va vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ce serait vraiment mon premier conseil. Le deuxième conseil donc, que j'aurais à vous donner, si aujourd'hui vous ne connaissez pas grand-chose à l'immobilier, mais que vous avez envie de vous lancer parce que vous savez que c'est quelque chose de positif qui vous permet d'avoir des revenus passifs, qui peut vous permettre de préparer votre retraite, qui peut vous permettre d'être indépendant financièrement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais si vous souhaitez investir, formez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, formez-vous. Déjà, vous regardez la chaîne de Loïc, c'est déjà une très bonne chose. Donc pour ça, je vous dis félicitations, bravo. Continuez à regarder des vidéos, prenez une formation, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de débloquer des choses. Parce que parfois, on n'ose pas investir, tout simplement parce qu'on ne connaît pas. Donc on ne connaît pas, donc on n'ose pas investir parce qu'il y a la peur qui est là. Et plus vous vous formerez, plus vous passerez à l'action plus facilement. Alors, il faut aussi passer à l'action, hein. Il ne faut pas faire que se former pendant des années. Il faut aussi non, mais toi, par l'action. exemple, c'était tout à fait le cas. C'est ton élément déclencheur, finalement, tu t'étais déjà beaucoup formé. Et ton élément déclencheur, c'est d'aller, par exemple, dans un séminaire. Ça t'a permis, en fait, de passer à l'action, de te dire, bon, allez, là, c'est bon, j'y vais, je mets, je mets un coup de pied dans le... Enfin, bref. Exactement. Excuse-moi, la journée a été longue. C'est clair. Ok. Donc voilà mes deux conseils. Voilà, j'en aurais d'autres, mais bon, déjà deux conseils, c'est déjà très bien. Parfait. Je vous invite donc du coup à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. Donc je vais te mettre dans l'écran de fin à la fois les 5 piliers de la location courte durée, un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et également un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. À bientôt. À bientôt. À bientôt et à très vite. Ciao.